Yes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, on est mardi 4 mars, donc petit début de semaine, début de mois aussi. Il est actuellement 16 heures et on va se faire une petite revue des marchés ensemble concrètement. Quelles sont les paires qui vont nous intéresser pour cette fin de journée déjà et pourquoi pas pour la suite de cette semaine. Donc moi, pour vous rappeler, je trade uniquement les paires Forex, principalement les paires majeures pour des raisons de spread et pour des raisons d'aisance, mais il m'arrive aussi de toucher à certaines paires mineures, pas de paires exotiques, mais certaines paires mineures, comme CHF, JPY, des choses comme ça. Donc c'est possible. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires qu'on va pouvoir passer en revue. Je ne sais pas si on va toutes les faire, on va voir au niveau du temps de la vidéo. Mais en tout cas, on a quelques setups et quelques choses assez importantes à voir ensemble. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc pour la première paire, on est sur NZD USD. Donc on commence toujours évidemment par une tendance HTF sur le NZD USD, comme c'est corrélé au dollar. On voit du coup, ça c'était des anciennes analyses qu'on va pouvoir enlever juste là, excusez-moi, clac. Donc on voit une tendance qui est évidemment baissière sur cette paire depuis assez longtemps. Donc là les choses en violette c'est mes Asian Sessions, donc c'est juste un indicateur pour les repérer, faut pas y prêter attention. Donc voilà, on est en tendance baissière en daily, on est en tendance relativement... on est en range, en retracement, quand on se met en H1, H2 comme on peut le voir. Donc ici on a cette tendance baissière, et là on est en train de retracer pour la continuer. Donc ça c'est ce qu'on peut voir en daily, et du coup concrètement on va aller venir chercher des setups à la baisse, car on est en tendance baissière. On a cassé juste ici ce dernier plus bas, donc on va aller opérer uniquement à la baisse étant donné qu'on est en tendance baissière. On n'est pas des magiciens, quand le marché va à la baisse on suit la tendance du marché pour maximiser nos probabilités. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer dans les TF qui nous arrangent, les TF un peu plus pertinents, où on voit un peu plus la structure en elle-même, au niveau du biais, etc. Donc en M30, qu'est-ce qu'on peut voir concrètement? On voit cette continuité baissière, on casse violemment à la baisse, avec une forte présence des vendeurs, comme on peut le voir. Le marché baisse, c'est les vendeurs qui ont la main largement. Et du coup, ce qui est plutôt intéressant sur setup, et c'est pourquoi on va éviter ce genre de setup, c'est que en fait le but de la stratégie c'est de se placer à la baisse une fois que le prix a corrigé. Et là on est en train de retracer. Donc la différence entre un retracement et une correction, c'est quand on vient casser à la baisse, on corrige à l'intérieur, on vient chercher notre setup, notre confirmation, et on se place à la vente dans le sens de la structure. Sauf que un retracement c'est pas la même chose, c'est quand on vient changer de tendance parce que le prix met du temps à corriger et du coup il retrace. C'est exactement ça. Donc là c'est un peu ce qui est en train de se passer, dans le sens où il nous a pas fallu une Asian session, ni deux, ni trois, mais on arrive sur la quatrième Asian session avant que le prix arrive dans les zones qui nous intéressent. Donc quelles sont les zones qui nous intéressent? Ça va être cet order block juste ici. On va venir le placer. Alors voilà, cet order block juste ici. Donc order block, je le rappelle seulement, c'est le dernier buy avant le sell. J'en ferai sûrement une vidéo un peu plus explicative. Et donc ça c'est les zones qui nous intéressent. Donc on a, hop là, cet order block. On a aussi toute cette zone avant l'order block. C'est des zones qui nous intéressent où on va potentiellement aller chercher une entrée. Le problème c'est que, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, le prix est en train de complètement retracer et pas corriger. Donc c'est pas forcément un setup qui va venir nous intéresser parce qu'il ne maxe pas nos probabilités. Donc c'est une paire qu'on peut prendre, pourquoi pas, si jamais on n'a que ça à faire, mais c'est sûrement pas le cas. On va passer au setup suivant. Je vous arrête 30 secondes juste pour vous prévenir que l'analyse
sur le trade USDCHF que j'ai prise la semaine dernière vient d'être posté dans mon Discord dans l'onglet revue de marché juste ici. Dessus on va voir le contexte de la tendance en H4, mon passage en LTF avec mes confirmations d'entrée et le résultat qui a été un stop loss comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc j'ai pris différents screens assez complets de mon analyse. Vous pouvez voir tout ça directement si vous avez des questions sur moi, sur ma façon de trader, sur mes analyses, sur la finance en général. N'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord pour pouvoir échanger un peu plus en profondeur avec moi, ce serait avec grand plaisir. Il a été créé pour ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuité de vidéo. Setup suivant, intéressant. On est sur une tendance, on est sur un range. On est sur un range. Dernièrement, ouais, on est sur un range relativement. Donc on peut aller chercher des setups à la hausse plutôt, étant donné que dernièrement on est plutôt sur une hausse. On casse des points hauts. Donc qu'est-ce qu'on va venir chercher sur cette paire? On va venir chercher la même chose. Donc les zones qui nous intéressent là-dessus, ça va être ici et ici. Donc cette zone d'order block, le dernier sell avant le buy, et on va venir attendre que le prix vienne dans les zones suivantes. Donc cet order block ou entre les 50% et l'order block. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, le prix est effectivement rentré dans ces zones. On va venir en LT voir un peu ce qui s'est passé. Alors j'ai fait un peu de ménage. Hop là. Alors intéressant. Intéressant. Donc en LTF, on est venu casser à la baisse juste ici notre Asian session qui est concrètement notre première confirmation. Parce que dans 50% du cas, dans 50% des cas, quand on casse l'Asian session à la baisse, on va venir chercher le haut de l'Asian session dans la journée qui arrive. Donc ça c'est plutôt intéressant à prendre en compte. On n'a pas eu de confirmation d'entrée à ce que je vois. Donc moi les confirmations principales que je vais venir chercher, c'est une cassure de la structure à la hausse. Donc par exemple ceci. Là, on casse à la hausse ce point là et on va venir chercher une entrée dans un order block par exemple. Là ça n'a pas été forcément le cas. On a une cassure ici, mais elle est un peu éloignée et on n'est pas du tout. Le problème de cette cassure en fait c'est que ok elle casse à la hausse et ça c'est à prendre en compte et c'est intéressant. Le problème de cette cassure et pourquoi elle n'est pas valide selon moi, donc on parle vraiment de cette cassure, c'est que justement elle n'est pas dans les zones qui nous intéressent. Elle n'est pas dans l'order block et elle n'est pas entre les 50% et l'order block qui sont juste ici. Donc c'est pas quelque chose qui va venir nous intéresser. Donc pareil pour cette paire, selon moi, selon ma stratégie, selon ma subjectivité et mon analyse, c'est pas une paire qu'on va aller chercher pour aujourd'hui, peut-être demain, pourquoi pas, c'est pour ça qu'on va la garder, mais aujourd'hui c'est sûr que non. Alors, paire suivante, donc paire suivante, un peu comme la paire d'avant avec le NZD USD, donc on est sur une tendance relativement baissière, c'est un range, mais ça reste une tendance de fond baissière en daily, et du coup on va venir chercher cette setup baissier, et on a cette même idée avec cette structure qui retrace et qui ne corrige pas. Comme on peut le voir, le prix met du temps à revenir dans nos zones d'intérêt, il fait un peu comme un pont, une bascule, et du coup c'est semblable à un changement de tendance, et c'est pas vraiment ce qu'on veut venir chercher. On veut vraiment venir chercher en fait une correction où le prix continue dans le sens de la structure. Parce que plus le prix met longtemps, moins les probabilités sont de notre côté, étant donné qu'il va changer de tendance et casser des plus hauts. Donc ça c'est pas une paire qui va nous intéresser pour exactement les mêmes raisons que le NZD USD pardon. Donc là intéressant, on a USD CAD, sur de l'USD CAD en H4, on est en tendance haussière comme on peut le voir. Une tendance haussière, des plus hauts qui vont de plus en plus haut, des plus bas qui vont de plus en plus haut aussi. Juste là, clac, tendance haussière. Donc on va venir chercher uniquement des setups à la hausse, évidemment. Donc sur les M30H1, on peut voir une zone qui nous intéresse car on a cassé à la hausse, continuité haussière.
juste ici, ça nous a formé un break of structure juste là, clac, et donc on va venir chercher des setups dans les zones suivantes, donc cet order block, dernier cell avant le buy, et les 50% et l'order block, donc ce que j'appelle moi la red zone, on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc c'est ici qu'on va venir chercher nos setups. Donc comme vous pouvez le voir, ben, on a bien rejoint ces zones. La problématique c'est que il n'y a pas eu de dernière confirmation. Donc ce qu'on a eu concrètement, c'est une cassure de structure, c'est notre avant-dernière confirmation on va dire pour se placer, mais on n'a pas eu de setup pour se placer. Donc on va voir tout ça ensemble. La cassure elle est juste là, hop là, on va remettre ça en plus gros, elle est juste là, on casse à la hausse, et du coup ça va libérer ça va libérer du gap, juste là, hop là, ça va libérer du gap, enfin un fair value gap, voilà, et un order block, juste là. Donc on va pouvoir se placer là-dessus. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblerait la position là-dessus. Vous pouvez vous placer pour avoir un SL un peu plus gros, donc une plus grosse marge, une moins grosse marge mais plus de sécurité. Vous pouvez vous placer au 50% du gap. Vous pouvez aussi vous placer juste sur l'order block. Ça dépend en préférence de chacun. Moi j'ai tendance plutôt à me placer au 50% du gap pour avoir un peu plus gros SL et laisser mes trades un peu plus respirer. Donc le stop loss on va le mettre juste en dessous du dernier plus bas, là où ça invaliderait notre structure, et le take profit on le mettrait au-dessus de l'Asian High parce qu'on n'est pas venu aller chercher cette liquidité. Et tout le but de notre analyse est là en fait, c'est d'aller chercher la liquidité au-dessus de l'Asian High, ça. Donc on s'est pas fait déclencher, comme vous pouvez le voir. On aurait pu, à quelques pips, on aurait pu se faire déclencher, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est un setup qui aurait pu être pris, mais qui n'est pas revenu dans notre zone malheureusement. Donc là on va sûrement venir TP, on n'a pas pris la position, du coup comme on s'est pas fait déclencher. Mais voilà, dans les journées suivantes c'est possible, si le prix ne casse pas cette Asian High, qu'on vienne se resservir dessus et aller chercher ces zones là qui sont toujours favorables et qui servent toujours. Ok, on en a bien fini avec les 4 setups que j'avais à vous proposer. Je vous rappelle seulement que le Discord est dans la bio, le Discord que j'ai créé il n'y a pas longtemps pour qu'on puisse échanger entre communautés. J'y poste certaines revues de marché, mes analyses, mes trades en cours. Vous pouvez aussi me poser vos questions. N'hésitez pas à me faire un retour de la vidéo et je vous souhaite une excellente soirée.